Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais juste échanger sur le parcours de peintre pro, de peintre de figurines pro avec Émilie de l'entreprise Les Pinceaux de Gaïa. Alors cette vidéo elle a pour but de répondre peut-être à d'éventuelles questions que des jeunes pourraient se poser qui voudraient éventuellement se lancer dans ce truc. Attention, on ne se lance pas dans la création d'entreprise, aussi petite soit-elle, sans raisonnement, sans avoir réfléchi son projet. Même si c'est relativement simple aujourd'hui, attention, ça peut avoir plein de répercussions sur le plan professionnel, familial, financier bien évidemment. Donc réfléchissez-y bien, pardon. Et du coup, voilà, c'est un échange un peu détendu avec Émilie, avec qui on a déjà échangé un petit peu avant, on se connaît un petit peu, qui fait donc des services de peinture. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on passe directement à l'interview. J'espère que ça va vous plaire, c'est relativement simple. C'est évidemment plus à écouter qu'à regarder. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer maintenant. Donc bonjour Émilie. Salut, salut. Eh ben, écoute, merci d'avoir accepté ce petit échange qu'on fait ensemble du coup sur Discord. Je m'excuse Merci à toi. déjà juste sur un truc, c'est la mise en page, elle n'est pas parfaite, mais bon, l'essentiel c'est que vous voyez à peu près nos tronches et l'essentiel reste quand même l'audio. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc Émilie de l'entreprise Les Pinceaux de Gaïa dont je vous parlais, qui s'est lancée à son compte, je ne sais pas depuis combien de temps, mais à la limite, est-ce que tu peux juste déjà me dire ton nom, ton prénom, enfin non, ton prénom, ton âge, et depuis combien de temps tu es officiellement Les Pinceaux de Gaïa? Alors, je suis Émilie, je vais avoir 35 ans, donc je ne les ai pas encore. J'ai créé l'entreprise il y a 2 ans, donc quand il y a eu le tout premier confinement. Et j'ai créé, voilà, à partir de... Ça fait donc 2 ans vraiment officieusement que je suis à mon compte, du coup. Alors, tu vois, tu parles du confinement, est-ce que ça a été un déclencheur pour toi? Oui, complètement. Complètement parce que j'étais, voilà, on était tous confinés de toute façon, donc fallait bien trouver quelque chose à faire, donc j'avais plein de peintures. Donc je me suis dit, bah, je vais peindre mes boîtes, puisque voilà. Et puis à un moment donné, en parallèle, je travaillais à Carrefour, en fait. Et un jour où j'y suis allée et j'ai pu supporter, ça m'a saoulée. Je sais pas, je me suis dit, c'est le confinement, peut-être que demain je suis plus là, peut-être que demain tout peut s'arrêter. Et je me suis dit, fais ce que t'aimes. Tant pis, vas-y, va dedans, fonce. Et du coup, c'est vraiment ce confinement qui, moi, pour le coup, a été positif, on va dire, pour moi, et qui m'a donné envie de monter ma boîte, les pinceaux de Gaïa, du coup. Ok, ok. Tu dis que tu travaillais donc à Carrefour, donc dans une entreprise avec des gens, avec du coup une Yes. équipe, avec des gens que tu vas croiser au quotidien, etc. A priori, en tant que peintre maintenant à ton compte, normalement tu croises plus trop de monde. Enfin, tu croises plein de gens, mais ils font 28 millimètres et il faut les C'est peindre. ça, Est-ce que c'est ça ça. te manque l'aspect humain que tu avais avant au quotidien avec une équipe, etc. Ou est-ce que tu trouves ton plaisir ailleurs ou voilà. Je suis un petit peu, alors, un petit peu des deux. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est très sociable dans la vie de tous les jours. J'adore parler aux gens, j'adore leur contact. Mais c'est vrai que du coup, ça a été vraiment un apprentissage de pouvoir travailler toute seule. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout de collègues avec qui tu vas discuter pendant ta pause café ou ta pause déjeuner. Ça m'arrive, voilà, un peu comme toi aussi, hein. Du coup, je vais sur Discord, je rejoins la communauté, enfin, voilà, j'échange un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça fait vraiment bizarre de se dire, bah là, ça y est, je suis toute seule. Euh, Bon, c'est très bien comme ça aussi, mais du coup, bah, je discute par moments avec mes figurines. Elles sont pas très bavardes. Et en tout cas, j'ai la chance de pouvoir rencontrer quelques clients. Et du Ouais, coup, ça, on va dire, ça comble un peu le fait de ne pas avoir trop de sociabilité ouais, d'équipe, on ok, va dire. ok. Mais du coup, finalement, c'est mon cas, tu vois, c'est vraiment mon cas, mais finalement aujourd'hui, tu as quand même enfin une immense majorité de contacts sociaux par le biais d'Internet plutôt que IRL, fatalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement.
Ouais, Je ouais. suis là-dessus, on est pareil, je pense. Ouais, ouais, Déjà, non, je mais suis pas une nature trop. je vois bien. Est-ce que Voilà, je suis assez. tu m'as dit que tu rencontrais certains clients, du coup, Ouais. parce que ça, c'est un truc tout con, quand on se lance en peinture, souvent, les premiers clients, c'est quand même souvent soit du milieu associatif, soit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer d'aider les gens qui peut-être nous écoutent et peut-être auraient la même idée. Mm. Concrètement, comment t'as lancé le truc? Avec qui? Est-ce que c'était des gens IRL que tu connaissais? Est-ce que direct tu t'es mis sur Facebook ou ailleurs, hein, pour te diffuser sur Internet? Comment t'as débuté? Alors déjà, j'avais deux petits contacts que je connaissais déjà qui faisaient peindre de temps en temps des boîtes. Ouais. Et quand il y a eu du coup ce confinement et que j'ai eu mon numéro de tirette, je me suis dit, c'est maintenant, il faut vraiment que je commence à faire démarrer ma machine. J'ai été, en tout cas, dans cette démarche-là toute seule. Donc j'ai commencé sur le Bon Coin, très bête, hein. Vu que j'avais un numéro de tirette, donc c'était complètement légal. Je proposais un service de peinture. Et après, petit à petit, en fait, donc j'ai beaucoup payé d'annonces, remontées en Ouais, tête de ouais, ouais. liste, etc. J'ai mis pas mal d'argent dedans. Et du coup, bah, ça s'est fait comme ça. Un client, deux clients, trois clients, quatre Mais alors, clients. du coup, le Bon Coin Euh, t'a apporté des clients. ouais, C'est vraiment. dingue. Parce que Franchement, tu vois, moi, quand je quelques-uns m'étais qui lancé à sont mon... encore. D'accord, moi, quand je Ouais. m'étais lancé à mon compte, il y a presque 10 ans maintenant, un peu plus même, mais c'est vrai que j'étais pas passé par le Bon Coin, je passais que par les forums de discussion de passionnés, tu sais, les trucs très Ouais. très spécifiques. C'est Milieu pas con. associatif aussi, du coup. Ouais, le milieu associatif aussi, Ouais. fatalement. Mais c'est pas con, du coup, l'idée de passer par le Bon Coin pour les services de peinture de figurines, tu vois, j'y pense maintenant, c'est une bonne idée. C'est Ça, une bonne c'est idée. cool. Par contre, ça a dû peut-être t'amener un peu de tout. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parce j'allais que dire. toi, tes figurines J'allais dire. jeux de bataille en majorité ou jeux de plateau, mais Oui. ça t'a peut-être amené des gens qui voulaient peindre, je sais pas moi, des figurines de collection, remise en état d'une statue ou ce genre de truc, non? Ouais, ça amène tout type de personnes et parce que fatalement, les gens, ils pensent que parce que tu es sur le bon coin, même si tu as un numéro de sirette, les gens ne s'attendent pas forcément sur ton numéro de sirette. Eux, ce qu'ils voient, c'est une Oui, annonce, un oui, bien prix, sûr. ils viennent te voir, tu vois. Et fatalement, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai des boîtes de zombicides, bon, par contre, je peux pas dépasser 1 euro par figurine. Bon, bah, fatalement, je disais non. Oui, oui. Euh, mais et puis après, comme à l'inverse, comme tu disais, il y a des personnes bah, voilà, que j'ai pu rencontrer aussi qui faisaient peindre des figurines de collection. Et donc, il y a vraiment de tout. Donc, c'est plutôt Ouais. chouette. Bon, bah, C'est c'est plutôt cool. chouette. Euh, donc, on a vu un petit peu comment tu t'es lancé, même si on a occulté une partie qui est quand même vraiment importante, c'est la partie un peu plus personnelle. Parce que Ouais. fatalement, quand on se lance à son compte, déjà, on peut faire peur aux proches, on peut faire peur à l'entourage. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, ça roule, donc il y a plus cet aspect d'inquiétude. Mais au départ, c'était chaud, quoi. Au départ, c'était chaud. Comment tu as vécu ça? Comment tu as présenté ça à tes proches? Que ce soit en très très proche mais aussi la famille un peu plus large, tu sais, les gens qu'on voit moins souvent. Ouais. Je sais pas, la tata, le papa, la maman, etc., quoi. Alors déjà, c'est vrai que on n'est pas une famille très proche de base, donc chacun est un petit peu dans son coin. La personne la plus proche, c'est celle avec qui je vis, et du coup, quand je lui en ai parlé, il y avait cette condition de me dire, bah ok, mais s'il y a quelque chose derrière, parce qu'effectivement, quand on est tout seul à son compte, ça peut faire très très peur en termes de salaire, parce que du Bah coup, on oui. ne sait pas vraiment si on va pouvoir manger le mois d'après, etc. Sauf que du coup, moi, mon plan était vraiment bien ficelé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu le droit à du Pôle emploi, euh, parce que j'ai fait les choses pour pouvoir avoir mon Pôle emploi, parce que j'avais démissionné. Et du coup, cette sécurité pouvait faire que, bah, moi, j'avais choisi d'avoir mon Pôle emploi tous les mois, alors Hmm. que normalement, on peut l'avoir en, tu sais, en deux Ouais, fois, en ouais, ouais, fait. absolument. Moi, j'avais choisi de le faire en plusieurs, tous les mois, ce qui m'assurait du coup un salaire. Comme ça, si jamais des commandes ne rentraient pas, j'avais ce Pôle emploi. Après, ce qui a été compliqué, c'est de se dire, et après, qu'est-ce qui se passe après Pôle emploi? Bah Et ben oui, oui, justement, t'as plus le et minimum ben, il pour payer les factures. voilà, c'est Tu vois. ça, pour manger un petit peu, quand même. Et du coup, j'ai fait en sorte de garder en fait une ligne de conduite avec tous mes clients, de manière à pouvoir les garder. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de faire peindre tous les jours, tous Ouais, les bien sûr. mois.
Donc c'est vraiment un travail, je vais dire, quotidien pour vraiment aller faire connaître son travail, aller sur du Discord, sur YouTube, voilà, rencontrer des gens pour Ouais, pouvoir faire en bien sorte sûr. que ça marche. Bon, mais je pense que, alors, 2 ans, bon, je me reprends. Ce qui est difficile pour une petite entreprise, toute petite entreprise comme la tienne ou comme la mienne, hein, Mm. c'est les premières années. Là, Ouais, tu es dans les 2 ans, on peut déjà dire que tu commences à choper des automatismes, etc. Mais quand tu demanderas à n'importe quel chef d'entreprise et même des plus grosses entreprises, une boîte, c'est 5 ans. En gros, c'est 5 ans. Si au ouais, bout de 5 ans, ça continue de tourner, tu es toujours à fond dedans, ça te plaît toujours, ça te permet de manger, si tu arrives à passer ces 5 ans, il y a de grandes chances pour que ça devienne vraiment ton métier sur du très long terme, peut-être même toute ta vie en fait. j'espère. Euh, voilà, justement. Euh, Est-ce que tu te sens prête à peindre des figurines, les figurines des autres, j'allais dire, les 10 prochaines années? Ouais, j'ai même dit, je tiendrai un pinceau jusqu'à mes 100 ans. Parce que j'aimerais bien aller jusque-là, je serais contente, mais j'aimerais bien genre qu'on me retrouve juste avec un pinceau, quoi. Donc je me dis, donc toute ma vie, il y a que ça qui me fait vibrer en fait. Ok, J'ai fait tellement de boulots différents, tellement c'est pas comme si, tu vois, je sais pas comment expliquer, une personne va par exemple dans un secteur d'activité, un seul, et se dit, bah, j'aimerais bien faire d'autres métiers. Moi, j'ai fait plein, plein, plein de métiers différents, et il y a que celui-ci où je me dis, hey, c'est ça que je veux faire en fait toute ma vie entière. Donc même quand j'aurai un fauteuil roulant ou une dent en moins, je ne sais quoi, je vois l'idée. je veux faire ça, tu vois, toute Ouais, ma ouais, vie, quoi. je vois Toute l'idée. ma vie. Donc ça te fait pas peur à l'idée, parce que c'est con, mais des fois ça peut être. Je vais prendre un exemple très personnel, parce que fatalement on se compare toujours un petit peu aux autres. Yes, Moi, il y a une yes. période de ma vie où j'ai monté une boîte de laveur de vitres, parce que je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai bossé dans une boîte de signalétique qui faisait, tu sais, les panneaux LED, les devantures de Ah, magasins, etc. Et en fait, j'étais commercial, ça me faisait chier, mais vraiment chier. En fait, en plus, je m'occupais la plupart du temps des bars de Lyon pour ouais. refaire leurs devantures, etc. Et au final, ce boulot me faisait tellement chier, je passais plus de temps à picoler avec eux au bar plutôt qu'à vendre des enseignes. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quasiment tous me demandaient si je connaissais quelqu'un qui s'occupe des vitres, des vitrines, des vitres, quoi. Et à chaque fois, Ok. je savais pas quoi leur dire. Et du coup, je me suis dit, allez, je lâche le boulot. Effectivement, comme toi, j'avais cette sécurité de salaire, de me dire, bah, voilà, je peux avoir le chômage parce que moi, c'était un contrat à durée déterminée. Donc, Ah ouais. voilà, je peux avoir le chômage si j'arrête, si je renouvelle pas, alors que mon boss voulait me garder. Et du coup, j'ai lancé cette boîte de laveur de vitres avec un scooter, une échelle télescopique, deux raclettes, un seau. Je me suis entraîné chez toute ma famille à faire les vitres, à la raclette, tu sais. Et puis après, Pas je me trop suis dit, cool. bon, c'est pas trop compliqué. Mais à aucun moment, quand j'ai lancé ce truc, je m'imaginais faire ça toute ma vie. C'était un passage, tu vois. Ouais, Euh, c'est ça. du coup, là, dans le cadre d'une passion, c'est quand même très cool de se dire que tu peux te projeter. Voilà, Ouais. tu peux te projeter et ça, c'est très cool. Bah ouais. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool. Concernant le début, donc juste un petit rappel à la limite pour les gens qui écoutent, sachez que à Yes. aucun moment là on est en train de vous dire de vous lancer à votre compte ou autre, c'est un échange qu'on a avec Émilie, pardon, autour de notre travail et de notre passion. Donc à aucun moment on vous dit de foncer tête baissée, parce que ça c'est aussi quelque chose tout ça doit être fait quand même sérieusement finalement. Euh, et il y a une histoire aussi de niveau de peinture. Non, mais c'est con, c'est important, hein. C'est vrai. Parce que Non, moi, c'est vrai. j'ai reçu des messages de gens qui ont un niveau de peinture quand même vraiment bas et qui envisagent de se lancer à leur compte. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question aussi à certains moments, se regarder un peu dans la glace, entre guillemets, comparer avec les autres et savoir si notre niveau de peinture est au moins équivalent à des choses qu'on trouve belles dans le commerce, quoi. Toi, Non, est-ce c'est que sûr. depuis que tu as commencé, depuis 2 ans, tu as le sentiment d'avoir progressé encore en peinture?
Ouais, parce qu'on progresse tout le temps, mais je serais tentée de te dire que j'aimerais bien encore plus progresser parce qu'il y a aussi le fait de travailler dans. T'as deux systèmes. T'as ceux qui vont faire du buste, qui vont faire de la figurine vraiment d'exposition, Ouais. et là qui vont prendre des centaines d'heures sur une figurine pour peaufiner leur technique ou je ne sais. Et là, vu que c'est beaucoup de figurines de jeu, au final, même si tu as des petites techniques qui vont changer, tu restes quand même un peu dans le même niveau, si on peut Mm. appeler ça vraiment niveau. Mais tu vois, de ce fait, tu en apprends comme tout le temps. Mais effectivement, si je prends le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout le niveau que j'avais il y a 12 ans. Mais j'aimerais bien encore plus, quand j'aurai un peu plus de temps, me centrer sur une pièce d'expo, un truc sympa, un gros gobe ou un truc, Ouais. ou un buste de soleil. Et puis du coup, faire un kiff et vraiment évoluer sur la technique. J'aimerais bien. Est-ce que tu as déjà participé, je sais pas moi, tu sais, dans les conventions, tu as des concours de peinture, les Golden Démons, ce genre de choses. Tu as déjà participé à ça? Ouais, c'était un traumatisme total. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que je sais pas si tu connais, il y a un événement, bon, si tu dois sûrement connaître, c'est un événement qui s'appelle Troll and Legend. Et en fait, c'est un événement qui est alors, normalement en Belgique ou je ne sais plus où. Et en fait, c'est un espèce de gros salon médiéval avec les cracheurs de feu, le cochonnet qui tourne, enfin, un genre Trop de bien. truc. Et avec des expositions de gens, donc avec des dessinateurs, des peintres, etc., des jeux. Et il y avait justement un concours peinture et j'avais présenté à la base un espèce de gobelin assez balèze quand même en métal et j'étais certaine qu'il était trop beau. Mais vraiment dans ma perception de la beauté, je me suis dit c'est magnifique, je vais pouvoir présenter ça. Et donc je me suis ramenée avec mon petit machin là et puis il dit donc t'as qu'une seule figurine. Dans ma tête je me suis dit bah c'est déjà bien. Donc du coup je l'ai donné et là il la pose, il la regarde et il me dit mais est-ce que tu ne veux pas revenir dans 2 ans? Ah, le malaise. Bah oui. Et je dis, bah si, bah, je veux bien revenir dans 2 ans, mais dites-moi juste pourquoi je ne peux pas rester aujourd'hui, en fait. Il me dit, parce que tu n'as pas le niveau, en fait, tout simplement. Donc, ça a été très, 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 très dur. Parce que Ouais, j'étais ouais. vraiment persuadée, j'avais mis, tu vois, mon cœur, mon âme Bien dedans, sûr, bien sûr. et c'est tout pourri, quoi. Ouais, Donc, mais tu vois, je n'ai plus fait. je pense que ça c'est bien parce que, enfin, c'est bien. C'est une expérience qui est pas agréable sur l'instant, mais dans le fond, si on y pense aujourd'hui, enfin, tu le racontes avec quand même un peu de sourire, donc ça te fait marrer, mais c'est parce que tu as eu la persévérance de continuer et de progresser. Euh, Ouais, et la persévérance, c'est juste le truc le plus vital d'un entrepreneur en fait, surtout quand tu es tout seul, quoi. mm. Et du coup, si tu t'étais arrêté à ce moment-là, bah, enfin, ça aurait clarifié les choses sur ta vie professionnelle à venir, en fait. Et au final, tu as Bah, continué. je serais encore à Carrefour, du coup, tu vois. Oui, voilà, mais Encore, je suis encore à Carrefour, c'est sûr. Mais ça m'a un peu aidé. Et puis parce que il y a eu plein d'autres expériences après, mais je veux dire, c'est ce genre de truc qui te dit, bah, tu sais quoi, ça me donne encore plus envie. Finalement, je les remercie en fait sur le coup. Je me suis même pas énervée ni rien. Je dis, ok, merci beaucoup. Et dans ma tête, je me suis dit, mais mec, en fait, tu m'as donné un t'avais tel envie de pêche, l'insulter un peu quand même, tu vois, fais-le, tu vois. un petit peu, on va pas se le cacher, voilà, tu vois, légèrement, mais je me suis dit, tu sais quoi, bah, je reviendrai, je reviendrai. Bon, après, j'ai pas eu le temps, mais je sais qu'un jour, j'y retournerai et je lui dirai, voilà, est-ce que tu me permets du coup de la réexposer. Mais c'est avec les critiques, quand elles sont constructives, ça l'était sans trop l'être à ce moment-là, mais Mm. ça donne la pêche. Ça donne Ouais, la ouais, pêche. mais je comprends. Après, alors là, je parle vraiment à titre perso, mais les concours de peinture, moi, j'ai jamais trop kiffé le concept. Je préfère plus le concept de se dire exposition, Ouais, mais le fait de mettre forcément un prix, un gagnant, etc. c'est Évidemment, ça, en fait, qu'il y a des figurines qui sont vraiment plus belles que d'autres, mais quand tu regardes le très haut du panier, forcément. enfin, tu regardes, je dis n'importe quoi, mais les 10 plus belles figurines, aujourd'hui, c'est quasi impossible de dire laquelle est la plus belle. Déjà parce qu'elles ont des styles C'est vrai. différents, le style de peinture est différent aussi, et du coup, je trouve ça un peu violent de dire, bah toi, t'es premier, va le C'est justifier ça. ensuite derrière.
C'est ça. Donc ouais, C'est ouais, c'est je suis pas forcément très très fan. Mais bon, après au moins, c'est con, mais ça te donne un objectif. Ça par contre, ça peut être cool. Pour ouais, progresser en peinture, tu t'inscris à un concours, peu importe ton niveau. Si tu te dis que tu veux essayer de décrocher juste la présence, c'est-à-dire que tu te fasses pas refuser c'est ta ça, figurine, bah, tu vas t'y mettre en fait. Tu vas t'y mettre à c'est ça. fond et au moins bah, tu progresses. C'est un objectif en fait. C'est un bon, ouais, c'est un bon objectif, ouais. C'est vrai. Mais ça, du coup, ça m'a servi, tu vois. Donc, comme quoi, j'étais pas la meilleure des meilleures, mais voilà. Bah, C'est pas très ce qui bien. n'empêche. Je reviens juste un tout petit peu sur le début de quand tu t'es lancé, donc période confinement. Néolithique. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a enfin, il y a un critère qui est important, puis je sais que ça intéresse un petit peu les gens. Est-ce que tu as eu besoin d'investir de l'argent dans la création de ton... Tu dois être auto-entrepreneur, j'imagine, ou peut-être une ESN, je Ouais, sais pas. Voilà. Est-ce que tu as eu... statut auto-entreprise. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu besoin, du coup, d'acheter du matos et d'avoir un pécule de départ, et si oui, à peu près combien? Alors, bah, quand j'ai commencé, j'avais aucun pécule, Ouais, aucun pécule de départ. J'avais vraiment pas de thune du tout. J'ai commencé avec en matériel, j'avais acheté un, donc je suis allée sur Bon Coin et j'ai trouvé en fait mon tout premier compresseur que j'ai encore d'ailleurs là actuellement, c'est le petit compresseur Revel de ouais, modélisme. ouais, ouais, Donc il y a pas de piston, il n'y a rien du tout ouais, dessus. ouais. Donc lui, je l'ai eu à peu près une quarantaine d'euros. Il y avait le pistolet avec, donc j'ai pas eu besoin de l'acheter. J'ai acheté des lots de peinture Procolor, etc. Le Ouais. seul truc sur lequel j'ai vraiment dû investir, c'est pour le dépôt du Siret, mais ça coûte pas grand-chose. Je crois que c'est autour d'une peut-être 100 euros, je Ouais, dirais, peut-être je sais 100 balles, plus, ouais, mais je sais plus non beaucoup plus. moins. À peu près, ouais. Ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir un client très sympa qui m'a fait mon tampon d'entreprise, forcément pour qu'acheter Ouais, mes factures, des choses ouais, comme ouais, ça. ouais. Au début, je faisais des factures papier, donc sur le facturier là que tu achètes. Ouais, Après, je l'ai fait sur ordinateur. Mais vraiment, en termes de départ, je vais dire mon budget vraiment de ma poche que je n'avais pas, hein, je me suis mis un peu à découvert pour le faire. C'était vraiment pour tout ce qui était pinceau, peinture. On va dire que j'ai déboursé, allez, peut-être 200 euros, un truc comme ça, ouais. 200, 250 Mm. euros. Donc, Mais c'est tout. donc tu vois, enfin, évidemment tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que se lancer à son compte en peinture de figurines, ça coûte quand même pas bien cher. Parce que déjà, souvent, c'est parce que c'est une passion, donc tu as quand même déjà investi la majorité C'est des ça, peintures et des pinceaux. c'est Évidemment, ça. ça va pas rentrer, mais de toute façon, dans notre entreprise, il n'y a pas de calcul de capital mobilier, donc on s'en fiche. Mm, c'est ça. C'est ton matos perso, quoi. On peut pas déclarer nos charges aussi, donc Non. ça c'est un peu relou. Quand il faut racheter de la Ouais. peinture, des bombes de sous-couche, je sais pas si tu sous-couches à l'aéro ou ce genre de choses. Beaucoup l'aéro, ouais. Ouais. Mais oui, au final, se lancer à son compte en peinture de figurines, c'est pas très cher. À côté d'autres trucs où il faut un matos souvent assez dingo. Ouais, puis parce qu'après, t'achètes vraiment Enfin, moi, je savais déjà un petit peu le niveau que j'avais. J'avais pas envie forcément d'acheter du matériel super, super cher. Il y a que vraiment dans les pinceaux et dans la peinture. Mais sinon, pardon, tout ce qui est pince, colle, etc. Voilà, tu trouves toujours on va Oui, oui, dire, un c'est ça. magasin, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. absolument. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta marque de peinture préférée? Très objectivement. Je te demande de choisir un rouge pour faire du Blue Angel. Tu prends lequel? Tu prends du Citadel, forcément, c'est génial. Tu prends du Army Ouais. Painter, tu prends du Valero, tu prends quoi? Alors, il y a encore 2 mois, je t'aurais dit Citadelle, forcément, Ouais. forcément, Citadelle, parce que les pigmentations sont très très belles. Le seul truc, c'est, comme tu disais, la pratique du pot, etc., c'est vraiment vraiment pas cool, Oui, pas top. Voilà. Tu passes plus le temps à enlever les croûtes de peinture qui oui, sont oui, mis oui, autour de ton oui, bah pot. oui. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert la gamme AK, en fait, Ouais, AK et j'ai interactive. été, voilà, et ça a été mon coup de foudre de peinture. Ouais, Je ouais, la trouve super fluide, elle s'étale très très bien, elle se mélange impeccable.
J'ai bon voilà, mais sinon Citadel, ça restera Citadel, on va Et dire dans AK Interactif, le je suis en second train plan. d'en montrer un pot juste pour que les gens voient. Parce que ce qui est cool pour les gens qui font de l'historique, AK Interactive, ils ont des gammes de peintures uniformologiques qui sont Ouais. géniales. C'est-à-dire que vous faites du français. Là, moi, par exemple, j'ai reçu un pack de peinture de français Seconde Guerre mondiale. Vous avez toutes les teintes pour peindre le français, etc. Mais bon, bref, ça c'est. Voilà. Et des teintes qu'on n'arrive pas à trouver en fait chez Citadel. Chez Citadel, il n'y a pas trop de couleurs histo, vraiment camo, etc. Il y en a quelques-unes qu'on peut bidouiller un peu, mais en sortie de Mm. pot, elles sont pas forcément adaptées. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce que tes pinceaux, est-ce que tu es du genre à utiliser du pinceau en poil de cul de yak à 450 € le pinceau, ou est-ce que tu prends des pinceaux pas forcément très chers et tu les changes plus régulièrement? Alors en fait les deux, c'est-à-dire alors sans le poil de cul, mais en tout cas je prends vraiment deux gammes différentes. Je vais aller sur du Raphaël, les 8404 qui sont très très bien, Ouais, mais par contre à l'inverse, je peux aussi aller acheter du pinceau Action. Tu as les petits lots de 5 là ouais, qui coûtent 3 euros pour tout ce qui est brossage à sec, grosse couche de base que tu n'as pas ouais, envie ouais, de je vois. trop t'appliquer, voilà, c'est génial. Sinon, après, tu as la gamme Green Stuff World, parce que j'essaie de protéger un peu les petits animaux Ouais. et du coup, je suis partie sur du synthétique. Mais sinon, c'est du Raphaël. D'accord, ok. Et Ok. clairement, c'est Raphaël. Les pinceaux Green Stuff World, je les ai jamais testés, tu vois. Bah, franchement, ils sont. Bon, forcément, ça reste du pinceau synthétique. Il y a Ouais, forcément un moment où la c'est courbe ça, elle va arriver c'est sur la ça, pointe. c'est ça. Mais ils se tiennent bien en main, ils se nettoient bien, ils sont, voilà, ils Ok, sont vraiment sympas. ok, ok. Je te les conseille. Bon, c'est cool. Donc on a vu un petit peu quand tu t'es, du coup, quand tu t'es lancé, les déclencheurs, etc., le matos, combien ça coûte. Maintenant, aujourd'hui, tu es encore, alors là, c'est selon moi, hein, dans la phase où bah, tu te fais une clientèle, en fait, même si Yes, t'en as déjà pas mal, mais il faut que ça continue de grandir. Et c'est du ça. coup, concrètement, ton quotidien, c'est quoi? Est-ce que tu es du genre respectueuse des horaires de travail et que tu te lèves tous les jours à 7 heures et tu t'arrêtes à midi pour manger, tu reprends l'après-midi, etc. Ou est-ce que tu es plutôt en mode troude dans mon genre où moi je bossais genre peut-être 14 heures par jour, mais ça n'avait aucun sens. Ce que je veux dire, c'est que des fois je commençais à Ouais. 18 heures, je finissais à 9 heures le lendemain matin, et puis des fois c'était en journée. Est-ce que toi t'es rythmé ou pas? Ouais, parce que j'ai besoin, en fait. Si déjà, quand on est un dîner de famille et que je me couche 2 heures plus tard que ce que je devrais, je galère déjà à me lever. Donc, c'est vrai que, bah, par exemple, ma journée type, c'est je me lève à 7 heures, je vais peindre jusqu'à 13 heures, 13h30. Après, je prends une demi-heure de pause déj et je vais peindre jusqu'à 22h30, 23h. Euh, bah, bah, parce que j'essaye vraiment justement de pousser, 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 pousser. Il y a que vraiment les week-ends où de temps, je dis vraiment très, très, très de temps en temps, je vais m'accorder, allez, une matinée ou une après-midi, voilà. Mais sinon, 7 jours sur 7 non-stop, je suis derrière mes pinceaux et de 7 heures à 23 heures. J'ai pas D'accord, de. d'accord. Mais ça me convient bien en fait. Tu Ouais, vois, c'est ouais, comme bien tu sûr, bien sûr. disais, Oui, oui, voilà, ça dépend des gens. voilà, c'est des choses que j'avais déjà dit pour le coup, mais avant de réussir, de toute façon, un entrepreneur, il réfléchit pas au salaire horaire. C'est impossible en fait. Ouais, C'est impossible Netflix, parce que ouais. sinon, tu es payé moins qu'un Cambodgien en fait. Enfin, dans le fond, Ouais, c'est en tout ça. cas au début, ou Au alors. fond, c'est ça, ouais. Oui, non, mais c'est C'est vrai, ça. c'est vrai. En tout cas au début et voilà et puis même quand tu es une toute petite entreprise, tu vas jamais te sortir des salaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros comme des chiffres qu'on peut voir dans d'autres types de milieux, quoi. Ouais. Ouais, Euh, non, le fixe, bah, tu l'avais expliqué, que le salaire à l'heure, entre guillemets, c'est juste pas, ouais, c'est c'est juste ça. pas possible, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Non. Ok, ok, ok. Et du coup, donc assez rythmé, plutôt rythmé, mais après c'est une question de tempérament aussi, j'imagine. Voilà, moi j'étais C'est plutôt du ça. genre un peu trop freestyle. Toi, t'étais plutôt de quelqu'un voilà, d'un peu plus cadré entre guillemets sur le plan des horaires et tout ça. Yes. T'arrives à t'accorder quand même des petites vacances de temps en temps ou pas?
Bah, t'es dans les deux C'est premières années, donc c'est chaud, mais c'est prévu, mais alors, lointain, quoi. ouais. C'est très, très, très lointain. Parce que, en fait, le truc, c'est que tu veux faire des trucs, mais tu te rends compte après que tu peux pas. Avec le taf, avec l'organisation, tout ça. Je dis tout le temps, je vais prendre une semaine au mois d'août, mais j'en rigole déjà d'avance parce que je sais très bien que je l'aurai pas. Donc, j'ai jamais vraiment de temps, Est-ce vraiment, que, vraiment pour moi, j'en ai pas, est-ce que ça clairement. pose un problème avec la personne avec qui tu vis? Parce Oui et que ça non, peut l'être, parce que j'ai la chance d'avoir. ça peut l'être. Bah, Mais bah, ça peut, ça peut. Après, c'est une personne qui est très, très, très compréhensive dans ce que je fais. Euh, J'arrive à faire plus ou moins la part des choses. Après, je veux dire, un sacrifice, entre guillemets. C'est quand on aime quelqu'un, ouais, bien sûr, bien sûr. on veut qu'il soit heureux, tu vois. Mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui respecte ça. Donc, du coup, je me fais pas trop Ok, embêter, on va dire. ok, ok. Bon, c'est cool. Toi Très non, bien. toi non plus, du coup. Du Oui, coup. non, bah non, pas du tout. Voilà, ma compagne, bah, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, mais non, non, elle est au top pour ça C'est cool. et voilà, il y a vraiment absolument aucun souci. Puis même, je te cache pas qu'elle m'aide régulièrement sur pas mal de trucs Mm, aujourd'hui. Alors pas nécessairement mm. sur la sculpture 3D, mais plutôt sur l'aspect image, parce que fatalement, quand tu es Ouais. présent sur le net. Et d'ailleurs, c'est bien que ta question, ça me fait rebondir sur une autre question, c'est qu'il y a un truc extrêmement important aujourd'hui, un truc que j'aime pas, mais qui est malheureusement indispensable, c'est le marketing. Se faire Yeah, connaître, voilà, se faire connaître, se répandre sur Internet. c'est Est-ce ça. que tu y alloues un certain temps quotidien ou hebdomadaire peut-être pour te dire, allez, là aujourd'hui c'est euh, c'est photos, c'est Insta, c'est je sais pas quoi. Je suis très mal organisée là-dessus. Alors pourtant, je suis un peu partout, hein. Je suis sur Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn. Enfin, j'ai un petit peu tout fait. Sur Google, beaucoup, parce que j'ai alloué mon business plan sur Ouais, Google, on va dire. C'est vrai que quand j'ai par exemple des grosses commandes, comme sur des armées ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines, là, je vais vraiment prendre le temps de faire des belles photos et de les exposer sur Insta, Facebook et TikTok. Au-delà de ça, quand par exemple il y a une figurine qui va pas peut-être trop me plaire ou des choses comme ça, je vais pas l'exposer. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis encore un peu. C'est pas quelque chose qui. Je sais que c'est un passage, on va dire, à faire, mais ouais, ça m'anime pas tellement, quoi. Je le fais plus pour me faire connaître et parce qu'il faut le faire que ouais, par passion ouais, de me ouais, je dire, tiens, comprends. je vais exposer ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, C'est je plus comprends. parce qu'il faut le faire, en fait. Je comprends. Mais Et ouais, parce que malheureusement, bah c'est surtout que voilà, tu bosses de chez toi, t'as pas de vitrine ou de magasin extérieur, tu sais, où tu peux exposer ton travail, où du coup les gens en parlent. Et puis en plus, mm, on a une clientèle qui reste un milieu de niche. c'est Et du ça. coup, si on tape que sur la clientèle, si demain tu avais un magasin avec une vitrine, si tu tapes que sur la clientèle de ton village ou de ta ville, ça suffit pas en fait, parce que voilà, la clientèle pour laquelle on travaille, ils sont nombreux, mais c'est vachement réparti sur toute la France, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu disais, les réseaux sociaux, c'est super, super important. Ouais, Après, faut avoir le temps, entre guillemets, comme tu dis, mais c'est un peu une obligation. Il faut vraiment s'accorder, je ouais, pense, 1 heure, 2 heures par jour pour vraiment ouais, ouais, ficeler son truc, quoi. ouais, ouais, absolument. Ok, donc marketing, bah, c'est pas ta passion, ce que je comprends très, très bien, parce que c'est pas la mienne non plus. Pas du Mais tout. c'est vrai que malheureusement, il faut le faire. Euh, Bah écoute, non, dans l'ensemble, là, sur le quotidien, tu m'as expliqué un petit peu comment ça marche. Il y a pas longtemps, tu m'as parlé d'un autre concept, parce que il me semble que tu as un Patreon ou un Tipeee ou je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est si tu es Je, présent sur l'un ou non, sur l'autre. non, j'avais, et en fait, je l'ai carrément supprimé. Ça, D'accord. c'est pareil, hein. Ça a été un test. Ouais. Ça a été un test parce que moi, je fais très très attention au nombre d'abonnés que j'ai. Alors, c'est peut-être bête et il y en a qui s'en foutent royalement, ça veut strictement rien dire. Mais en tout cas, sur Facebook, je m'étais dit, bon, bah tiens, je vais lancer un Patreon, on verra combien vont me suivre. Ouais. Donc, en proposant du contenu, tout ça. Ça n'a pas eu du tout l'impact que j'ai souhaité. Ouais. Donc, du coup, j'ai complètement lâché l'affaire. Mais je trouve que c'est un très très beau concept, vraiment. Et
par exemple, pour ceux qui font des chaînes YouTube ou des choses comme ça, Mm. vu qu'ils publient régulièrement du contenu, qu'il y a tout le montage, Ouais. après ça c'est toi qui le connais, hein, tout ce qui est montage, tout ça, ça prend, je pense, énormément quand même de temps. Rien que déjà la sculpture, à mon avis, Mm. tu me diras, ça prend pas mal de temps. C'est un peu justifié, à mon sens, que les gens fassent un Patreon ou un Tipeee. Ouais. Bon, quelqu'un qui est peintre, bon, je sais Alors pas trop quoi. là, je vais te parler brièvement de qui c'est qui fait ça. Je me souviens plus le nom, mais je crois que ça existe hein, des Patreon avec des tutos peinture, mais vraiment step by Ouais, step en PDF, des trucs faits de dingo. Mais après, pour le ouais, coup, je trouve que c'est un autre métier. ouais, Et puis c'est surtout soit tu sais faire aussi du graphisme sur ordinateur ouais. et en plus t'es peintre et là tu peux tout faire tout seul. Mais si tu gères pas les deux, enfin vu la qualité du rendu du PDF que tu dois donner à la fin, tu passes Mm. finalement presque plus de temps sur le PC que à C'est peindre. ça. Donc Ouais, c'est ça. c'est un autre métier. Par contre, je sais que ces trucs-là, ça marche très fort. Ouais. Ça marche très très fort. Mais pour le coup, c'est quand même vraiment un autre métier. Expliquer aux autres et faire, c'est quand même pas pareil, quoi. Ouais, et puis d'autant plus qu'en fait, je trouve que tout le monde le fait. C'est ça que je veux te dire. Des tutos, aujourd'hui, t'en as plein, que ce soit sur YouTube, tout le monde fait du tuto. Et je trouve Mm. ça très bien pour les gens, comme tu dis, qui veulent apprendre, etc. Mais moi, je suis pas très, déjà, je suis pas très pédagogue. J'essaye, mais des fois, j'ai un peu de mal. Alors, si déjà, j'arrive pas à l'oral à expliquer plus ou moins là où je Je veux vois, aller, bah alors à je l'écrit, vois. c'est catastrophique, quoi. Non, non, Comme mais si tu lisais Les Misérables, hein, tu vois. je vois le principe. Je vois le principe. Est-ce que, par curiosité, est-ce que tu t'es déjà essayé à la sculpture? Là, je parle de la sculpture réelle, aux retouches, tu sais, sur des figurines avec du green stuff, du milliput, ce genre de choses. Oui, mais pareil, c'était une déception. Je suis passée par plein de phases, par la fimo, que Ouais, j'ai cuite dans un four. Voilà, ça n'a pas marché, tout a brûlé. Je suis passée par de la plastiroc, où j'ai fait une espèce de roi grenouille. Enfin, ça ressemblait plus à un boudin qu'à un roi. ouais. J'ai essayé, mais en fait, pareil, vu que j'étais toute seule en apprentissage, c'est pas quelque chose qui me. J'adore pourtant la sculpture. C'est vraiment quelque chose que je souhaite apprendre, mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est comme tout, ça s'apprend? Mais je pense que ça mérite d'être encore un petit peu Après, développé. ouais, c'est ça. Là, moi, je te parle de ce que moi j'ai vécu quand je faisais de la peinture de figurines. Ouais, Aujourd'hui, j'en fais, mais c'est essentiellement pour les figurines que je produis et puis parfois pour des copains, mais c'est de plus en plus rare. ouais, Mais de cette petite expérience que j'ai vécue, c'est que je me suis rendu compte que forcément, au début, tu lances ta boîte, tu fais du service de peinture, tu ramènes, enfin, tu fais tout pour que tu aies de plus en plus de clients. Du coup, tu passes de plus en plus de temps à peindre comme tu sais faire. Et fatalement, tu voyages moins c'est ça. vers des endroits inconnus. Tu prends moins de risques parce qu'il faut que tu assures tes deadlines, il faut que tu livres à temps, et du coup, tu vas peut-être moins essayer de nouveaux trucs. C'est ça. Et du coup, moi, si j'aurais juste un truc à dire, c'est juste vigilance. C'est intéressant même pour progresser parfois en peinture, de Hum, temps en temps de s'accorder une demi-heure, une heure sur un truc qui a pas grand-chose à voir avec la peinture, mais qui reste dans le milieu de la figurine évidemment, ouais. parce que bah, ça t'ouvre des perspectives en fait. Moi, le fait de m'être mis à la sculpture, alors que je faisais de la peinture, bah, ça m'a permis de mieux comprendre aussi des tas de trucs notamment sur l'éclairage des figurines, à quel point il faut Hum. travailler les détails ou pas, enfin bref. Donc ouais, juste des fois, peut-être se forcer un peu à essayer un truc, comme tu disais tout à l'heure, l'idée de faire un buste super haute qualité, etc. Mais Hum. après c'est dur. Après c'est dur parce que bah, t'es pris par le temps en fait. C'est ça. C'est plus c'est plus, je vais te dire, un manque de temps qu'un manque d'envie, en fait. Ouais, C'est vraiment plus, si j'étais en vacances. Si j'étais en vacances, peut-être que j'irais acheter de la super sculptée et puis je me mettrais à sculpter tous les jours. Mais c'est vraiment juste parce que je manque déjà énormément de temps juste pour moi, juste une petite partie de bien jeux sûr, bien vidéo, sûr. c'est très compliqué. Ah, Donc la t'es sculpture, gameuse un peu? Ou t'étais ah, gameuse? ouais,
Là, je suis une ancienne gameuse, moi. Moi, j'étais encore sur des jeux de Windows 95-98. Ah merde, J'ai- d'accord. Ah ouais, ouais, j'ai pas passé le stade encore de Fortnite et tout ça. Moi, je suis encore sur Age of Empires, César 3, Mais trucs comme trop ça, bien, quoi. trop bien. Bah ouais. Il y a que du jeu de rôle. Toi, je sais que tu fais du jeu de rôle. Ouais, mais C'est vrai que moi, c'est enfin, pas. les Age of Empire, t'inquiète que je l'ai rodé, hein. Le 1 et C'est le 2, vrai? là, oulala, si tu savais. Les multis avec les copains Ouais. sur la carte forêt noire. Toi aussi, tu T'inquiète. faisais des codes pour. Enfin, moi, je sais que j'ai fait passer des codes pour passer la mission d'après, parce que j'arrivais pas à. Ah, sur les Il y avait campagnes et un tout? code comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 carrément. Bah, après, moi, c'était plus le multi quand même. C'est vrai que pour ouais. tout ce qui est jeux vidéo, j'étais du genre à Jouer en ligne. préférer le multijoueur et avec des gens que Ouais. je connais. Pas Ah oui, c'est m'offrir plus sur une marrant. carte voilà, où tu connais personne, mais vraiment juste Ouais, un rendez-vous avec les potes. Allez, venez, on se fait une partie tel soir à telle heure. Et ouais. ouais, mais Ah, c'est c'est vrai plus que marrant, ça. ouais, bah c'est cool. Et puis on est en vocal en même temps, on dit des conneries et c'est rigolo. Mais c'est vrai Non, qu'aujourd'hui, ouais. moi aussi, tu vois, comme toi, je me laisse happer par la quantité de trucs à faire. Et du coup, je me rends compte que j'ai plus le temps de jouer. Enfin, et puis il y a aussi le fait que quand tu as vraiment envie de faire un truc, tu trouves le temps, en vrai. En Mais vrai, le truc, du vrai, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le truc, c'est que vu que ce qu'on fait, ça nous plaît, bah Bah, c'est. on pense plus fatalement au reste, quoi. Non, et même les courses. Genre, même les courses, des fois, on me demande d'aller faire des courses, j'ai la flemme d'aller faire des courses. Ah non, mais J'ai moi, pas envie d'aller faire des courses. Pour moi, c'est une perte de temps. ouais, ça, moi, je te le dis parce que je me le dis à moi-même quand je te le dis. Mais attention à pas devenir un ours. Enfin, un ours Ouais, non. grizzly de Russie, tu vois, ou du Canada. Un petit ours, ça va, tu vois, mais le gros ours Ouais, brun qui sort jamais de chez lui. Moi j'ai le GN qui me sauve. Tu vois, les ouais, jeux de rôle grandeur nature, ça me sauve parce que bah du coup, voilà, à organiser, ça prend un temps de dingue. Il faut voir les copains en vrai, il faut se bouger le cul dehors et c'est trop cool. Et je regrette pas une seule seconde de faire tout ça. Mais c'est vrai que si je faisais pas de GN en plus avec ma chérie, ouais, je suis non-stop à l'atelier, quoi. ouais, mais c'est parce qu'en fait, justement, t'as ce truc-là à côté. C'est ça que je te dis, c'est Mm. que moi, je sais pas, on va dire un truc très con, je ferais du paintball ou un truc dans le délire. Peut-être que je prendrais effectivement du temps, mais vu que je fais pas de trucs comme ça, bon, après, attention, hein, je mange, enfin, je veux dire, je suis pas en mode koh Bien je sûr. suis pas en mode koh à me faire nourrir à la paille, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais peut-être quelque chose à côté, peut-être que je le ferais, mais ce que je fais, ça, c'est tellement un truc qui m'anime vraiment. Parce que c'est un métier, mais c'est une passion, comme tu le dis tout le Ouais, temps. bien sûr. Et du coup, ça me prend tellement pas la tête de le faire que Mm. je me dis pourquoi je m'arrêterais en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et C'est. alors, une question que je t'ai pas posée, mais qui peut être intéressante, parce que bon, qui dit figurine, deux jeux de figurines, dit jeu, du coup, est-ce que tu joues? Ou pas du tout? euh, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai essayé, franchement, j'y ai mis vraiment mon cœur, mon âme. J'ai essayé de monter une armée Warhammer, j'en ai eu quatre différentes, je les ai revendues. Même pas eu le temps d'ouvrir la boîte, parce que j'ai pas de temps. On va dire la meuf, elle a pas le temps de rien, Tu mais préfères peindre que c'est, jouer, quoi. c'est... C'est ça. Et puis parce que aussi, ouais, c'est vraiment le côté peinture, c'est donner vie au plastique, moi, qui me plaît. Ouais, ouais, Après, aller me battre. Alors peut-être que sur du jeu de rôle ou du jeu en grandeur nature, ce serait peut-être pas pareil. J'aimerais bien ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, ceux qui aiment peindre et jouer, et ceux qui aiment que peindre ou que jouer. Donc, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. pas du tout, Moi, malheureusement. je vois très très bien. Moi, c'est vrai que pour le coup, j'aime jouer, Ouais, mais pas trop souvent non plus. ouais, c'est de Parce que temps en je temps. vois, ouais, c'est ça, c'est vraiment occasionnel avec les copains et ouais, parce que en fait, je vois très vite les limites des règles de jeu. Et moi, Ouais, si ça raconte pas une histoire, ça me saoule. ouais, c'est ça. La partie Ça te saoule. compétitive pour compétitif, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je Ça comprends t'intéresse qu'il y a pas. des gens qui aiment, mais moi, c'est pas mon délire. Je veux que ça raconte une histoire. Mais en plus, toi, t'aimes bien les jeux type, bah, par exemple, je me rappelle de tes vidéos, tu fais du King of War, tu fais des C'est choses ça. comme ça doit être un autre système de Ouais, jeu, je suppose, alors non, tu pour le vois. coup, Kings of War, ça ressemble quand même énormément à du Warhammer. Alors pour le coup, Ah, ancienne version, pas Age of Sigmar. C'est vraiment, vraiment comme du Warhammer, sauf que c'est un peu un autre système de règles. Le seul truc, c'est que ouais, moi, quand j'y joue à Kings of War, c'est pour illustrer des batailles qui ont lieu dans un jeu de rôle.
Donc en D'accord. fait, on Ouais, ça fait peut des être. parties de jeux de rôle avec les copains. À un moment, il y a une méga bataille qui a lieu dans leur histoire de jeu de rôle. Et du coup, bah, on Mhm. va la jouer sur table. Et là, je kiffe D'accord. parce Ok. que on joue avec les règles de Kings of War, mais il y a des vraies Mais implications. Ils ont en. leur personnage de l'histoire de jeu de rôle sur la table de jeu. Ils donnent des ordres. Enfin, c'est un autre délire, quoi. Ouais, c'est quand même peut-être plus sympa, quoi, parce que Warhammer, c'est vraiment. Alors que j'adore Warhammer, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment plus armée contre armée, et Ouais, c'est voilà, ça. enfin, tout le monde C'est se ça. frappe dessus, c'est la. Beaucoup d'optimisation. Récemment, j'ai vu un message passer à propos de toutes les chaînes YouTube qui font énormément de rapports de bataille, d'ailleurs Ouais, qui sont pour la plupart, enfin pour les plus connus en tout cas, qui ont une qualité vidéo, son, ambiance impeccable. qui est impeccable et qui est irréprochable. Mm. Et j'ai vu un commentaire passer qui disait que c'était dommage de montrer que cet aspect-là du jeu de figurines, à savoir l'aspect compétitif. Parce que Ouais, je pense finalement que les compétiteurs en jeu de figurines, c'est une minorité. Il y a incomplet. énormément de gens qui jouent pour le plaisir de jouer sans chercher Plaisir de jouer. à optimiser absolument. Ah, cette figurine, elle est belle, elle est dans mon armée, point. Ouais, mais c'est de la merde en stat, on s'en fout. On s'en fout, Ouais, tu c'est touches ma ça. fille, elle est belle C'est ça. et joue, quoi. C'est plus pour du plaisir, vraiment, hein. Je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a vraiment le mec qui va faire que du concours, machin, des tournois, des trucs et tout. Et puis, t'en as d'autres qui vont juste vouloir jouer avec leurs potes. C'est ça. Et, euh, et c'est cool aussi, quoi. Moi, je sais pas, ça m'attire pas, en fait. Pour moi, c'est du temps perdu, on va dire, le Ouais, temps ouais, je encore. vois. Mais après, ça peut être sympa. Vraiment, je critique pas. Ça peut vraiment être cool. Faut juste peut-être que j'ai le temps d'être initié et peut-être que je Ouais, prendrai il du y a une plaisir histoire de à. feeling aussi, hein. Il y a une histoire de feeling avec les gens avec qui tu joues, tu vois, forcément. Ah, c'est peut-être ça alors. Ouais, non, mais C'est forcément peut-être aussi, c'est ça. c'est Ouais, évidemment que ça joue, quoi. ouais. Ok, et bah écoute, moi je trouve qu'on en sait un petit peu plus du coup sur Emily qui se cache derrière les pinceaux de Gaïa. C'est ça. C'est très cool, je te remercie de m'avoir accordé, j'ai même pas le timing de la vidéo mais on s'en cogne. Donc c'était Je peux cool, regarder. C'est cool. Bah, merci à toi. c'était cool d'échanger avec toi. Euh, Si tu avais une gamme de figurines plastiques, je sais pas, Kings of War, Citadel, du 1/72e ou n'importe quelle autre marque, ce serait Mhm. laquelle t'as préférée? Age of Sigmar, Age of sans Sigmar. hésiter. Ouais, Sans hésiter. je suis C'est de la d'accord que très, c'est... très, 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 très belle figurine. Je sais pas ce que t'en penses, mais en Ouais, tout non, si, cas. je trouve ça très et- joli. En fait, moi je suis tiraillé sur Age of Sigmar parce qu'ils ont Ah, niqué le vieux Warhammer que j'adorais oui, en bouleversant toutes les choses. Mais à côté de ça, les figurines d'Age of Sigmar, elles sont super belles. Donc, elles sont magnifiques. ouais, ouais, T'as des gros morceaux à peindre ouais, des grosses qui sont créatures aussi vraiment et cool, tout. hein. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, Ouais. ouais. Donc, Age of Sigmar, du coup. Eh ben, c'est très cool. Je vais bien évidemment mettre tous les liens de ton Facebook, enfin tous tes liens divers pour éventuellement te contacter. Yes. Euh, Allez, dernière question tant que j'y pense. Pour toi, c'est quoi le prix de peinture d'une figurine Age of Sigmar en tabletop? À la louche. Ah, je dis à la louche, Oh, hein, parce que évidemment, tous ces trucs-là peuvent varier, soclage, complexité de peinture, évidemment. Mais juste que les gens se fassent une idée, même très brève, tu vois. de mes tarifs, du coup? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, déjà, c'est très très rapide à répondre. C'est que déjà, j'ai pas plusieurs niveaux de peinture, j'en propose qu'un seul. Ouais, C'est toujours le maximum en termes de peinture. Quand je dis maximum, qu'on s'entende bien, c'est pas pour de l'exposition, ouais, ça c'est niette. Mais par contre, comme tu disais, il y a du tabletop plus plus, ouais, etc. Du coup, moi, en gros, entre guillemets, on va dire, je vais partir sur un tarif à 15 euros ouais, sur une figurine très classique. ouais. Mais par contre, sur laquelle ce sera travaillé à l'aérographe. Je fais le montage, le soclage, le surlignage, l'éclairage. Je fais tout, en fait. Ok, Voilà. C'est ok, pour ça ok. que je propose un seul niveau de Mais peinture. très bien, au moins c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est ce que je me dis aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi parce que, bon, après, j'ai pas envie que le client il se dise, bah, ça fait combien, tout ça, qui s'embrouille en fait la tête. Ouais. Là, au moins, c'est fixe, il le sait Et puis et de c'est ce plus que simple j'ai comme vu ça. un petit peu des différents travaux que tu as déjà faits, t'es pas du genre à,
à, entre guillemets vraiment compter tes heures, bah d'ailleurs on l'a bien vu avant, c'est que si à un moment tu vois une figurine qui serait mieux avec ce coup de pinceau en plus, bah tu vas le mettre en C'est fait, ça. quoi. C'est ça. Bah, je suis Et un peu comme toi, c'est-à-dire que dans le sens où tu vois, la passion que tu vas mettre dans la sculpture 3D, le temps que tu vas passer là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un ordre d'idée de savoir combien de temps tu mets pour faire une sculpture. Bah, c'est pareil en fait. C'est effectivement, tu calcules pas ton temps. Mais du ouais. coup, si tu peux me répondre, combien de temps te prend une sculpture 3D? Alors aujourd'hui, si je pars vraiment de zéro et qu'il faut que je fasse le corps de base, une figurine c'est une grosse journée. D'accord. Voilà, une grosse journée, c'est aller à la louche entre 8 et 14-15 heures de boulot. Mais vraiment, si je Pour pars, une seule figurine, du coup. ouais, mais vraiment, si je pars de zéro, là D'accord. où c'est un peu de la triche quand tu fais ça depuis pas mal de temps, c'est que tu t'es créé une bibliothèque de plein Ouais, d'accessoires que tu vas pouvoir modifier rapidement. Et on le fait tous. Enfin, tous les sculpteurs 3D oui, se tu. resservent Ouais. fatalement de la besace de machin. Bon, là, elle était carrée, je vais la modifier pour qu'elle soit arrondie. Mais du coup, ça te permet de Ouais. pas repartir de zéro et du coup de Ok. gagner un peu de temps. Mais du coup, si je pars de zéro de A à Z, je me lève un matin vraiment très tôt, genre vers 13 heures. Euh... J'ai eu un moment de. T'as vu, je me suis dit. Ouais. Je me lève un matin vers 13 heures, je sais que vers 5 heures du mat, je peux avoir une figurine prête de A à Z. Ok. Et je compte pas Ok. le fait que moi je fais toujours les crash tests, tu vois, de mes figurines. Donc après il y a l'impression, mais c'est pas moi qui bosse, c'est l'imprimante quoi. Ouais, tu t'assures toujours en fait finalement que ton crash en fait il fonctionne Ouais, pour c'est ça. pouvoir faire tes séries et t'en sortir plusieurs en fait au final. Ouais, exactement. Et puis même pour Ok. s'assurer, vu que moi je fournis les fichiers 3D, juste s'assurer que les gens qui vont prendre le fichier 3D, ils l'impriment sans aucun problème en fait. Ouais, d'accord. Ok. Mais ça c'est cool, c'est pour un piéton. Ouais, C'est quand tu dis. c'est ça. D'accord. Pour un piéton, c'est une journée. Après, dans le cas par exemple de l'historique, Seconde Guerre mondiale, Ouais. bah, les gars ils sont en uniforme. Donc en fait, le corps, je vais avoir à le sculpter qu'une fois. Le casque, je vais avoir à le sculpter qu'une fois. Le Une seule fusil, fois, ouais. je vais avoir à le sculpter qu'une fois. Et après, tout ça, c'est de l'assemblage. Et aujourd'hui, Ouais. pour un truc que j'ai déjà quasiment tous les objets différents, une escouade de 10 soldats dans des poses différentes, c'est une journée de boulot. Mais parce que j'ai Ok. déjà tout le travail qui a été réalisé en amont du corps, des têtes, des casques, des armes, tout le bordel. Et je fais de l'assemblage. Le Mais Lego. alors donc du coup faut même pas demander combien de temps ça met genre pour faire un décor, genre type une tour comme tu avais fait sur les dernières Alors la cité de. c'est autre chose quand tu es sur J'ai pu. ouais, quand tu sur de l'architectural, c'est encore autre chose. L'architectural, souvent, c'est plus simple. C'est plus simple D'accord. parce que tu travailles sur des logiciels qui sont prévus pour ça. Et du Ouais. coup, il y a plein de raccourcis à connaître. J'ai n'importe quoi, mais tu fais un mur de briques, tu vas pas faire les briques une par une et les poser une par une. Tu vas Ah les ouais non. dupliquer et du coup, ça gagne un temps de dingue. Ok. Donc l'architectural, c'est pas forcément le plus long. Le plus chiant pour moi, c'est les véhicules. Les Ok. véhicules, D'accord. parce qu'il faut, surtout historique, il faut se baser sur les plans réels. Et puis souvent l'échelle des figurines, vu qu'on fait des figurines plus grosses, ça ne matche pas avec la taille réelle du véhicule. Donc il faut tricher. C'est pas simple. Mais voilà, moi ça me gonfle les véhicules. Je préfère faire des figurines ou des décors. Tu Ouais, puis après, tu as tout le côté, tout ce qui est roue, tout ça, parce qu'après, il y a plein de petites. Vu que tu fais beaucoup d'historique, etc., tu as tous les petites. Enfin, je connais pas les noms, mais genre, quand tu as un tank, il n'y a pas juste un tank, il y a toutes les chenilles, les machins, les Ouais, trucs qui se c'est transversent, ça. hein, comme ça. Mais ça, une fois, Donc, comme je te dis, une fois que tu as fait t'as fait ta bibliothèque d'objets, donc une chenille, c'est ok. vraiment un morceau de chenille. Ouais, Finalement, t'as pas besoin de le resculpter. Après, tu vas juste le dupliquer et le placer comme tu as envie. ok. Le plus long pour un sculpteur 3D j'entends, hein, c'est de se faire Hmm, sa bibliothèque de départ. Son catalogue privé qui va lui permettre ensuite de faire de l'assemblage et de la modification de pose pour les hmm. dupliquer et créer plein de nouveaux trucs. Mais le plus long, c'est la Ok. bibliothèque, quoi. Et donc, bah, Donc donc toi, tes voilà, journées, c'est quoi? C'est 13h, 23h, 13h, 4h? C'est quoi, du coup, moi mes t'as. journées, elles commencent rarement avant 11 heures du matin, clairement. Ouais. Et elles Ah, parce finissent que tu te couches rarement tard. avant 6-7 heures du matin. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup la Ouais, nuit. donc. J'aime beaucoup, beaucoup la nuit. T'es un mec de la night. C'est ça, D'accord, c'est ça. ça marche.
Ok. Bon, mais Émilie, merci encore d'avoir accepté Merci à cette toi. interview sur le pouce, pour le coup, parce que je t'ai prévenu il y a quoi? Il y a 1 heure. Donc, c'était pas préparé Ça. du tout. Je vais essayer Merci de à la toi. mettre en ligne très très vite, peut-être même ce soir. Pas de problème. Encore une fois, tous les liens sont en description si jamais vous voulez contacter Émilie pour ses services de peinture. Et puis ben, moi de mon côté, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite du coup pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!